Salutations, chers frères et sœurs. Content de vous retrouver et ravi de partager avec vous cette dernière présentation sur cette série d'études. Nous avons cheminé ensemble, vous avez aimé, vous avez souscrit, vous avez partagé et vous avez aussi fait des retours. Que Dieu vous bénisse. Je continue à vous partager les témoignages sur le style de vie qui vous améliore votre vie et qui vous donne une qualité de vie supérieure. Eh bien, aujourd'hui, je vais donner encore un autre témoignage. Comme nous avons parlé New Start, nouveau départ, nutrition, exercice physique, de l'eau, du soleil, de la tempérance, de l'air, du sommeil et puis de la confiance en Dieu. Et les gens me diront, mais est-ce que ces choses peuvent fonctionner au Sahel? Le Sahel ici, parce que je suis en train de faire cet enregistrement étant au Sahel. Bien que cet enregistrement, j'ai la confiance qu'elle va arriver partout dans le monde francophone où on parle le français, jusqu'au Haïti, j'espère. Non, le dernier pays du monde qui parle français, ce n'est pas Haïti. Le plus occidental, c'est Tahiti. Je prie que ça arrive jusqu'à Tahiti. Eh bien, excusez-moi, je vais encore donner un témoignage. Juste pour montrer que le témoignage de nouveau départ, New Start, n'est pas limité à un contexte ou à une situation exceptionnelle. Le témoignage que je vais vous donner, même si je ne vais pas donner, mais je vais le circonscrire, qu'il est arrivé au Sahel, dans un pays du Sahel central, où les gens me disent que non, mais le style de vie dont vous parlez là, avec l'eau, avec la nutrition, bon, Sahel, ouais, vous savez, il y a une certaine catégorie de nourriture qu'on doit nécessairement manger au Sahel si on veut vivre là-bas. Je suis là, je suis avec vous au Sahel, vous qui êtes au Sahel. Je vais donner le témoignage encore, je vous rappelle que le nom est un peu changé, juste pour la protection des données et pour le respect de l'individu. Je vais utiliser le nom de Charlotte. Charlotte avait un mal de diabète qui l'a tourmenté. Diabète de type 2. Je rappelle qu'il y a type 1 et type 2. Type 1 est compliqué. C'est diabète de naissance, d'enfance, qui est compliqué à traiter parce qu'il est comme un défaut héréditaire. Mais diabète de type 2, c'est un mal de style de vie. C'est un mal qu'on aurait pu éviter si on suivait un bon style de vie. Et même quand il apparaît, il est toujours contrôlable parce qu'il dépend du style de vie que vous adoptez. Maintenant, Charlotte avait le diabète. Diabète de type 2, et elle en souffrait beaucoup. Elle venait de faire plusieurs années, elle était aussi en surpoids, et Charlotte s'évanouissait plusieurs fois. C'est elle qui racontait qu'elle pouvait, par exemple, se lever du lit pendant la nuit pour aller faire des petits besoins et arriver ou en cours de chemin pour aller vers la douche, la toilette, elle s'évanouit. Et que son mari pouvait attendre au lit, attendre 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes et se rend compte que son épouse n'est pas revenue. Et quand il va la trouver, elle va la retrouver, elle est évanouie, elle a besoin d'être réanimée. Et ça l'a fatiguée et elle pensait qu'elle allait en mourir. Et c'est elle qui témoignait qu'une fois,
nous avions connu une session, un veillée de prière. Et elle a témoigné qu'une fois, elle a rencontré les missionnaires de santé, mais qui ne traitent pas avec les comprimés, mais qui traitent avec le style de vie, qui enseigne comment on peut se maintenir en bonne santé par la modification, par le changement ou bien par l'adoption d'un style de vie plus adapté à un bien-être. Charlotte, qui avait un niveau de diabète élevé, qui s'évanouissait plusieurs fois, et se demandait si elle pouvait y arriver. On lui a prescrit un jeûne de 3 jours, juste en buvant de l'eau. Et Charlotte se demandait si elle allait y arriver. Et puis après le jeûne de 3 jours, on lui a prescrit de ne plus manger les produits animaux, de ne plus manger de l'huile, de ne plus manger des produits industriels. On lui a ramené à un régime très rudimentaire, basé sur plus de crudités, des légumes frais, des salades, des fruits et quelques riz complets. Et Charlotte a adopté le régime. On lui a aussi prescrit les heures de manger, le temps qu'elle doit manger, le temps qu'elle ne doit plus manger dans la journée ou bien dans la soirée. On lui a donc recommandé de manger aux heures régulières, d'exercer régulièrement, se lever chaque trotte le matin avant d'aller au service, penser d'abord à l'exercice, et Charlotte s'est mise à la tâche. Charlotte a appliqué les conseils et curieusement, son mal l'a quitté. Elle a commencé à avoir une glycémie normale. Elle ne s'est plus évanouie. Bien sûr, dans l'entretemps, elle a perdu du poids. Vous savez comment beaucoup de femmes qui ne sont pas contentes de leur poids aimeraient diminuer le poids, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Aussi, je me rappelle des gens qui connaissaient Charlotte, qui se lamentaient, qui se plaignaient, qui me disaient non, cette femme va mourir. Regardez comment elle a maigri. Elle était très en forme. Hein? Elle était forte, comme on dit au Burkina. Maintenant, regarde. Oh, oups, j'ai donné le pays. Mais donc, regardez-la. Mais Charlotte n'écoutait pas tout ce que les personnes disaient parce qu'elle savait ce qui était en train de se passer dans son corps. Elle a commencé à se sentir bien dans son corps. Elle a commencé à se sentir à l'aise. Elle n'a plus de glycémie. Et bientôt, on a découvert qu'elle n'a plus besoin des injections des insulines qui l'a fatiguée. Tout ça, et Charlotte a donné ce témoignage pour montrer qu'en changeant son style de vie, en appliquant le conseil de New Start, nouveau départ, on peut juguler autant de maux qui nous arrivent à cause du, je vais utiliser le terme que vous n'aimez pas, de l'indiscipline que dans le manger, dans le boire et dans le style de vie en général. Que Dieu vous aide, mes chers amis, à chercher aussi à comment ajuster votre style de vie pour optimiser vos chances de vivre bien, un bien-être holistique bien portant dans le corps physiquement, émotionnellement, mentalement et aussi spirituellement. Nous bouclons cette plage de santé et nous allons maintenant passer au témoignage de la parole de Dieu. Et avant de faire cela, inclinons nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te glorifions. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, bénis-moi, bénis mes lèvres quand je partage cette parole.
Et visite, Seigneur, d'une manière spéciale tous ceux qui écoutent cette parole, afin qu'ils aient la puissance, la volonté, la force de la suivre et d'être transformés par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Nous avons depuis quelques mois couvert l'étude sur le serment et le cep, des paroles que l'on trouve en Jean chapitre 15. Et nous avons parcouru ensemble 24 études sur juste ces versets du chapitre 15 et quelques versets du 16e chapitre de Jean. Maintenant, nous sommes parvenus à la conclusion. Et la conclusion, en effet, avait dit tout simplement que nous avons été choisis. Jésus qui nous dit, comme nous allons lire en Jean chapitre 15, verset 16. Lisez avec moi Jean chapitre 15, verset 16, où Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » La seule façon pour que le fruit continue est que le sarment demeure sur la vigne. Pourquoi? Parce que le sarment grandit et produit continuellement du fruit, et le même genre de fruit sera produit jour après jour. Nous chercherons pas de cerises un jour et de pêches le lendemain. Non. Chaque fois que nous irons à cet arbre, nous trouverons le même genre de fruit. Même si le fruit est à un stade de développement différent, et c'est dans le contexte de la production du fruit que Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Jean chapitre 15, verset 16. Maintenant, nous avons 4 grandes motivations pour demeurer dans la vigne. Quelles sont les grandes motivations? Ce serait merveilleux si nos yeux pouvaient s'ouvrir pour comprendre réellement ce que signifie demeurer en Christ et expérimenter les bénédictions qui en découlent. L'ouvrage de Mead Maguire, intitulé « Une vie de victoire », suggère 4 grandes motivations. Des objectifs, pourrait-on dire, pour chercher l'expérience de demeurer en Jésus. Voici, je m'en vais vous partager les 4 grandes motivations, les 4 grands objectifs de chercher à demeurer en Jésus et j'aurai fini. Première grande motivation, si nous demeurons dans la vigne, nous allons arrêter de pécher. Quiconque, nous allons lire 1 Jean chapitre 3 verset 6. 1 Jean 3 verset 6, il est dit, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Ce n'est qu'en demeurant en Christ que nous cessons de pécher. Il est impossible que le chrétien demeurant en Christ continue à commettre un péché. Cette expérience de demeurer conduit à la libération du péché. Cela ne signifie pas que la tentation disparaîtra.
ni qu'il n'y aura pas de faux pas ou de chute occasionnelle. Mais cela signifie que nous ne tournerons pas délibérément le dos au Seigneur Jésus si nous demeurons dans le cep. Satan peut nous apporter quelque chose de très attrayant si nous continuons à demeurer dans le cep. L'attrait passera. Dieu en assumera la responsabilité. Pendant tout ce temps, le caractère du Seigneur Jésus continuera à nous être attribué. Tant que nous demeurerons dans le cep, même si nous commettons une erreur involontaire, la rébellion intentionnelle qui naît d'un cœur naturel, non encore mort, appartiendra au passé. Jésus dit que la nouvelle naissance et le fait de demeurer en lui régleront son problème. Ça, c'est la première motivation. Arrêter de pécher. Deuxième grande motivation. Nous allons porter du fruit. Jean 15, 5, il est dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le fruit que nous avons étudié, le fruit de l'esprit et le fruit du caractère de Jésus que Dieu reproduit en nous et continue à produire comme le sarment, le soie, continuellement la sève du cep. Si nous cessons de demeurer, cette sève cessera de couler et le caractère sera altéré. Deuxième motivation, pour demeurer, on portera du fruit, le fruit de l'esprit. Première motivation, c'est arrêter de pécher. Deuxième motivation, porter du fruit. Nous allons maintenant voir la troisième motivation. Nous connaîtrons le succès dans la prière. Jean 15, 7, il est dit, Jean chapitre 15, 7, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Donc nous aurons du succès dans la prière parce que tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Si nous demeurons, nous pouvons espérer produire le fruit du caractère de Dieu dans nos vies. Comme Jésus a porté du fruit du Père, nous produirons le fruit de Jésus-Christ. Le sarment produira le même genre de fruit que le cep. Si le cep est une vigne, il y aura des raisins. Vous ne trouverez pas de pêche. Dieu a ordonné le simple processus de demeurer pour produire le bon fruit, le fruit du caractère de Dieu. C'est un processus vraiment simple et en portant ce caractère, nous venons de voir que nous aurons du succès dans la prière. Souvenez-vous que la prière que nous prions, c'est encore de fruits, encore plus de fruits. Et Dieu va procéder avec plus de mondages, mais le résultat en sera glorieux et pour son nom et pour sa gloire, parce que la raison pour laquelle il nous a mis, il nous a choisis, c'est que nous portions du fruit. Quatrième motivation. Avant que je renonce à la quatrième motivation, je résume les trois premières motivations pour demeurer en Christ. La première motivation, c'est que vous allez cesser de pécher. La deuxième motivation, c'est que vous allez porter du fruit. La troisième motivation, c'est que vous reconnaîtrez un succès dans votre vie de prière. Et la quatrième est grande et plus importante, aussi qui n'est pas la moindre, parce qu'elle ne surpasse pas les précédents, mais est encore une motivation encore plus accrue.
nous ne serons pas honteux à sa venue. Nous lisons cela en 1 Jean, chapitre 2, verset 28, où il est dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Nous ne serons pas honteux à sa venue. » Quel glorieux privilège de savoir qu'en demeurant dans le Seigneur Jésus, nous n'avons pas à craindre sa venue. Au contraire, nous pouvons attendre avec confiance, avec joie et allégresse, et avec une grande anticipation, sa seconde venue. Ceci ne signifie pas que nous ne trébucherons pas et ne tomberons pas, mais que nous ne tournerons pas délibérément le dos à Jésus et ne pécherons pas. Il peut y avoir des erreurs. Le diable peut venir avec une attraction néfaste, mais elle passera, car Jésus s'en chargera. Votre dossier continuera d'indiquer que le caractère de Dieu est le vôtre. Ce caractère vous sera crédité, même si vous commettrez une erreur involontaire. Cela illustre la différence entre le péché en singulier et les péchés au pluriel. La différence entre la rébellion intentionnelle qui naît du cœur naturel et la vie qui n'est pas née de nouveau et qui doit mourir, et les erreurs involontaires qui peuvent survenir alors que nous cherchons à demeurer en Christ, et demeurant en Christ, l'homme naturel est pris en charge. Quelle conclusion glorieuse! Dieu désire que nous vivions ce genre d'expérience, cette confiance quotidienne, comme l'a dit Mid Maguire. Dans cette expérience durable réside notre victoire quotidienne sur le péché, notre capacité de manifester sa gloire, notre succès illimité dans la prière et notre assurance d'être prêt à rencontrer notre roi à son retour dans la gloire. Telles sont les grandes motivations divines pour poursuivre cette expérience durable. Nous allons, si vous permettez, mes chers amis, clôturer par cette prière et nous allons prier et clôturer ainsi. Notre Père Céleste, nous avons touché à certaines vérités les plus cruciales et les plus importantes de ta parole, car elle dit vraiment la vérité lorsqu'elle dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous sommes impuissants, totalement impuissants, comme un sarment coupé de sa source de vie se dessèche et ne vaut que pour le feu. Ainsi nous ne sommes bons que pour le feu si nous demeurons en toi. Seigneur, puissions-nous en prendre conscience davantage chaque jour. Puissions-nous compter sur toi, te faire confiance, croire en toi et nous approprier de ta parole dans nos vies afin que nous puissions porter du fruit. Que ce fruit, Seigneur, soit le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur et tempérance. Ces qualités, Seigneur, dont nous avons tant besoin si nous voulons refléter ton caractère dans un monde qui a besoin de les voir se toucher le peuple de Dieu afin qu'il soit attiré à Christ par nous, exauce notre prière. Merci Seigneur de nous écouter et nous demandons toutes ces bénédictions au nom de Jésus qui est mort, ressuscité et qui est notre Sauveur en ce moment.
Nous prions et nous demandons tout cela en son nom. Amen.